Les chroniques de l'antisémitisme, une histoire de loup, de M.C. Curtis et Wag the Dog. Dans la saga théâtrale de la politique moderne, les accusations d'antisémitisme prennent la vedette, mais à chaque représentation, leur crédibilité semble se faner plus rapidement qu'une rose fanée. C'est comme si le monde avait collectivement adopté le scénario du « garçon qui criait au loup », avec le loup titularisé par la redoutable étiquette d'antisémite. On ne peut s'empêcher de se demander si bientôt nous hurlerons tous à la lune, non pas par peur, mais par pure exaspération. Les parallèles tirés de l'ère McCarthy ne sont pas seulement un clin d'œil historique, ce sont un rappel brutal de la manière dont les accusations, quand elles sont brandies comme un instrument contondant, peuvent frapper violemment ceux qui osent défier les pouvoirs établis. À l'époque, c'était la crainte du communisme qui planait sur la tête des accusés, aujourd'hui, c'est l'ombre menaçante de l'antisémitisme. Il semble que nous soyons pris dans une boucle intemporelle de doigts pointés et de cris d'accusation, un peu comme un jeu sans fin de whack-a-mole politique. Entrer dans l'ère de l'hypocrisie omniprésente et du pouvoir redoutable des médias, où un héros peut subir une transformation Jekyll et Hyde plus rapidement que vous ne pouvez dire fausse information. Soudain, le protagoniste courageux devient le méchant du jour, le tout sous l'œil vigilant d'une société qui a du mal à discerner le vrai du faux. La ligne entre la réalité et le script d'un drame politique s'estompe, nous laissant avec une distribution de personnages dont les rôles sont aussi imprévisibles qu'un rebondissement inattendu dans un soap-opéra. Mais attendez, il y a plus. Préparez-vous pour le scénario Wag the Dog, une intrigue où la manipulation prend la place d'honneur. Dans cette narration théâtralement chargée, les pouvoirs en place tirent les ficelles pour détourner l'attention, créant un spectacle qui ferait même rougir Shakespeare. Oubliez le chien qui remue la queue, c'est le marionnettiste qui tire les ficelles, orchestrant une grande diversion qui ferait honneur à Houdini. L'étiquetage indiscriminé est devenu l'arme de choix, et ceux qui critiquent les politiques de Netanyahou se retrouvent affublés de la lettre écarlate A pour antisémite. C'est une stratégie risquée, semblable à jouer à la roulette russe politique avec la réputation d'Israël. Alors que les accusations sont lancées comme des confettis lors d'un défilé, on ne peut s'empêcher de se demander si le monde est sur le point de devenir insensible aux instances très réelles et troublantes d'antisémitisme. Dans le grand théâtre de la politique, où les scénarios sont écrits au fil de l'eau et où le public est laissé deviner quel rebondissement viendra ensuite, il est crucial de prendre du recul et de questionner les motifs derrière les accusations. S'agit-il de véritables préoccupations pour la justice et l'égalité, ou ne sont-elles que des pions politiques dans un jeu d'échecs à enjeux élevés ? Alors que le rideau tombe sur cet acte des chroniques de l'antisémitisme, on ne peut s'empêcher de méditer sur l'impact durable d'un récit qui brouille les frontières entre le vrai et le faux. Dans un monde où les accusations sont lancées comme des confessions dans un confessionnal, il est grand temps d'aiguiser nos compétences en pensée critique et de séparer les loups des bergers. Après tout, dans le théâtre de la politique, tout n'est pas toujours ce qu'il semble, et parfois, la vraie histoire se cache dans l'ombre, attendant d'être révélée.